Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce dernier mois de l'année qui est le mois de décembre. Et comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, hein. Se faire un petit cadeau en cette fin d'année, ça fait toujours plaisir. Donc on va voir ce que vous réserve justement ce mois de décembre, amis taureau. Là j'ai trois cartes qui ont sauté avec l'oracle de l'énergie. En première carte nous avons repos et ressourcement. En deuxième carte nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et en troisième carte nous avons déesse de la lune. Très bien, amis taureau. Nous avons de belles énergies vous concernant durant ce mois de décembre. Mais pour cela, il va falloir vous ressourcer. Peut-être effectuer une transformation intérieure pour voir les choses différemment, pour croire dans les possibilités d'opportunités, d'ouverture, de déblocage d'une situation, d'une problématique donnée, de croire en vous avec la déesse de la lune. Vous connecter à votre partie intuitive, voir ce qu'il y a aussi au plus profond de vous, hein. La lune, hein, c'est les profondeurs de l'âme, hein, c'est voilà, en nous, notre part sombre, notre part lumineuse. Et donc, vous avez ce travail-là à effectuer sur vous. Donc, il y a un gros travail d'introspection. Donc, vous pouvez le faire seul avec des techniques que vous connaissez ou en faisant appel à un professionnel dans le domaine pour vous permettre justement d'être dans cette forme de guérison et d'y croire, de croire à nouveau en la lumière, en votre possibilité de créer, de vous sortir d'une situation peut-être compliquée ou d'une situation enlisée. J'ai l'impression qu'il y a un blocage. Alors vous êtes un signe de terre, hein, vous avez un côté très stable, vous aimez avancer doucement mais sûrement en toute sécurité. Et dès que vous ne maîtrisez pas un élément, vous avez plutôt tendance à vous mettre en retrait, à cogiter parce que ça vous effraie. Donc on vous demande peut-être aussi de sortir de votre zone de confort, hein, pour aller de l'avant, pour créer des opportunités, voilà, pour avancer tout simplement, hein, ne pas être dans cette forme de stagnation, de croire que les choses vont se résoudre tout seul. Certes, il y a un travail à faire sur soi pour prendre justement le taureau par les cornes, hein, comme on dit. Elle était facile celle-là. Je vous l'accorde. Mais justement eh bien, pour affronter une certaine réalité, pour affronter certaines difficultés, pour trouver des solutions, être dans cette démarche active, pour vous sortir peut-être comment dire, d'un mauvais pas. Mais en tout cas, on a là les énergies qui vous indiquent, mais regarde dehors, ouvre la fenêtre. Donc le bonheur est à la portée de main, hein. Donc c'est comme si vous avez tendance peut-être à fermer les yeux, à ne pas voir, à ne pas vouloir voir parce que c'est plus facile pour vous d'être dans ce quotidien, d'être dans cette zone de confort, que de vous dire oui, mais je suis capable de. Il y a ça aussi, hein, cette confiance en soi. Je suis capable de faire ceci, je suis capable de créer, je suis capable d'évoluer, je suis. Il y a cette notion-là aussi de capacité. Croyez en vos capacités créatrices, une capacité. Heureusement, je me reprends. Et donc voilà, et ça, en se connectant à sa part féminine, à son côté intuitif, de faire face aussi à ses peurs profondes, à ses angoisses, hein, qu'on a tendance à enfouir, et puis on dit on verra ça plus tard en attendant, voilà. Mais non, mais parfois faut savoir y faire face et ça demande du courage, hein, et une certaine force et une certaine sagesse. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux après, plus léger, d'accord. Et quand on a le repos et ressourcement, méditation, relaxation, vous voyez, on a toute cette lumière comme si, vous voyez, il a une pluie de lumière, hein. C'est comme si euh, quand vous êtes en mode méditation aussi, vous pouvez imaginer une bulle de lumière autour de vous, que l'énergie divine, alors vos guides spirituels, vous purifie aussi, hein, d'accord. Vous, voilà, apaisez votre esprit justement pour voir plus clair en vous, pour affronter peut-être certaines angoisses profondes et certaines peurs, pour ensuite eh bien, vous sentir mieux physiquement et psychiquement pour aller de l'avant tout simplement et affronter la réalité. Alors affronter, c'est pas que dans le sens affronter que des difficultés justement, hein, c'est pas que ça non plus, mais pour aller de l'avant et ne pas s'enliser dans une situation ou dans un mode de pensée qui au fur et à mesure pourrait vous alourdir et vous faire perdre confiance en vous. Donc
Profitez de ces énergies pour faire ce travail-là et justement pour créer une réalité lumineuse, remplie d'abondance, etc. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Alors, en première carte, j'ai le 2 d'épée. Équilibrer aussi son mental. Hein. Il y a cette forme de dualité peut-être en vous. On a l'as de bâton, donc il y a de la nouveauté, il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement pour vous. À partir du moment où vous aurez effectué ce travail-là, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. J'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine énergie, une certaine passion. Donc ça peut être une rencontre sentimentale qui va, voilà, va être passionnante, mais ça peut être aussi au niveau pro. Prenez en fonction de ce qui vous parle de votre situation actuelle. Nous avons le diable. Le diable m'indique là, par rapport au jeu, qu'il ne tient qu'à vous de vous sortir de cette situation-là, soit d'un mode de pensée, soit dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes bloqué, alors qu'il y a des possibilités, mais vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas les voir. Hein. Et on a l'as de coupe. Vous voyez, donc je parlais de relations sentimentales, mais on a 2 as là. Donc à partir du moment où vous aurez retrouvé votre équilibre intérieur, hein, grâce à tout le travail que vous aurez effectué, pour moi les choses vont se débloquer, vont se décanter et vous allez pouvoir repartir. Repartir sur des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus légères, comme si vous aviez fait la paix aussi avec vous-même. Le diable m'indique aussi de prendre conscience de sa part d'ombre. Hein. Comme je disais avec la déesse de la lune, c'est aussi rentrer dans les profondeurs de soi-même. Hein. Dans toute vie, il y a l'équilibre entre le côté sombre et lumineux. Hein. Et justement, il ne faut pas qu'il y en ait un, entre guillemets, qui prend l'ascendant sur l'autre. Donc il y a cet équilibre, cette harmonie. Vous prenez conscience de qui vous êtes, de vos forces et de vos faiblesses, pour vous permettre justement de guérir, de retrouver cette part lumineuse en vous. Hein, vous avez cette force-là. Si ça apparaît, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Je parlais de capacité également. Et donc, avec cet as de coupe, c'est, en plus avec l'œil ouvert, c'est vraiment peut-être une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle compréhension de vous-même qui va vous permettre de voir les choses autrement, différemment ou de manière plus large, hein, que de rester que sur une seule idée. La solution pour m'en sortir, c'est celle-là et pas une autre. Alors que non, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, mais vous étiez resté obtus précédemment ces derniers temps sur un seul point de vue, et là non. Et du coup, eh bien, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que il y a plein de champs de possibilités, certes qui sont pas toujours faciles, attention, hein, ça veut pas dire que tout va se passer de manière voilà, linéaire. Cependant, le fait d'avoir cet espoir-là, de se dire il y a plusieurs possibilités, ben, je trouve que déjà c'est rassurant, pour vous qui aimez être rassuré, déjà d'une part, et que ça va vous permettre également de prendre le chemin qui vous convient le mieux à vous, d'accord, hein, et de sortir peut-être de cette zone de confort. Peut-être de tenter de nouvelles expériences également, hein, à vous de voir. On finit par une synthèse carte Namasté et on voit ce tourbillon, cet arbre. Hein. La vie, elle est cyclique aussi. Hein. Tout est en perpétuel mouvement et ça, il faut s'en rendre compte. Rien n'est jamais figé. Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Je trouve que ça résume superbement bien votre tirage avec des mots magnifiques. Hein, donc voyez la part d'ombre. Voilà. Ayez confiance en vous, à votre capacité de création. Et bien pour vous aider, un petit conseil au mantra avec prière aux anges et nous avons transformation. Archange Zadkiel. Merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Voyez, vous avez des belles énergies, Ami Taureau. Je pense que janvier, vous le commencerez sur les chapeaux de roue, hein, parce qu'il y a de la nouveauté déjà dès décembre. Hein. Je dis pas que tout se mettra en place décembre, mais déjà, vous aurez cette transformation-là en vous qui vous permettra de commencer, de faire le nécessaire si vous voulez, les premiers pas pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Donc, super, amis taureaux. Voilà pour vos énergies de ce mois de décembre et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.